Donc la première proposition pour ce premier cours, c'est juste de s'allonger dans une position confortable. Est-ce que c'est d'emblée sur le dos ou est-ce que vous préférez être sur un côté ou l'autre? Vous pouvez tester différentes situations et voir ce qui est le mieux pour vous. S'il y a des besoins de support ou pas sous la tête. S'il y a des besoins d'installer les jambes d'une certaine façon, pour que ce soit confortable pour votre bassin, pour votre dos. Observez un temps qu'est-ce qu'il en est pour vos bras, vos épaules. Est-ce que les bras sont très près du corps ou est-ce qu'il y a un petit peu d'ouverture? De même, vous pouvez tester différentes positions de vos bras, de vos mains et observer avec curiosité ces différentes situations et voir où se trouve le confort pour vous là maintenant. La possibilité de repos. Et le début de la saison, en tout cas quand on est un peu dans ce rythme-là, où septembre, c'est un peu la rentrée, entre guillemets, peut-être c'est un moment où on fait des projections, on fait des projets, on prend des résolutions. Il y a quelque chose peut-être d'un peu volontaire en ce début de saison aussi. Pendant le temps de ce cours, on essayait de faire juste l'inverse. C'est-à-dire dans ce moment de pause, de repos, qui débute ce cours, de juste observer dans le corps ce qu'on peut défaire d'activité, de volontarisme, d'anticipation, d'activités qui ne seraient pas nécessaires. Est-ce que dans cette situation dans laquelle vous êtes, et en parcourant un peu librement, tranquillement le corps avec votre attention, vous pouvez observer des possibilités de défaire quelques activités, quelques efforts qui seraient encore un peu là. Quelque chose qui anticiperait déjà des consignes, des mouvements, des propositions de mouvements. On pourrait dire défaire l'envie de faire, l'envie d'agir, pour juste pendant un temps se laisser porter par le sol et les autres supports qui sont là. Observer où se trouvent, où sont sentis le plus clairement les toucher avec le sol, les supports du sol.
observant comment le corps réagit à ces touchés. Est-ce qu'il y a des résistances? Ou est-ce que le corps, la peau, la musculature et ce qui est sous la peau peut se déposer, s'étendre, se relâcher sur le sol? Observez que vous laissez votre ventre libre de bouger au rythme de votre respiration et qu'il y a de l'espace dans la bouche, que vous n'êtes pas en train de serrer les dents, de pincer les lèvres, de plisser le front. Et si après ce petit temps de relative immobilité, vous observez des besoins, des envies de quelques mouvements, de modifier la position dans laquelle vous êtes, faites-le assez librement. S'il n'y a pas d'impulsions qui viennent, peut-être on peut laisser l'immobilité exister encore un instant, et puis s'il y a des choses qui vous viennent spontanément, laissez-les faire, laissez-les agir, et puis peut-être qu'un mouvement en appelle un autre. Des mouvements qui peuvent être tout petits, intimes, ou plus grands, plus amples. Parfois c'est juste de remuer légèrement les orteils ou le bout des doigts. Et observez les conséquences en vous de ces mouvements, notamment sur votre respiration, les mouvements de votre diaphragme. Observez que ça ne vient pas entraver. Puis si vous avez quitté la position étendue sur le dos, peut-être y revenir tranquillement. Et en venant s'intéresser plus particulièrement à la tête. À la tête qui repose sur le sol, peut-être à travers un support, peut-être à travers un coussin. Sentir le poids de votre tête, la position de votre tête. Est-ce que vous avez le nez qui pointe tout droit en direction du plafond? Ou est-ce que, si on traçait une droite entre le bout de votre nez et le plafond, est-ce que ça serait un petit peu en biais d'un côté ou de l'autre? Sans vouloir corriger, mais d'observer dans quelle mesure vous pouvez sentir ça. Et jouer un peu avec la position de la tête, à changer la position de la tête, dans une direction ou une autre, et à vous installer, à vous arrêter par endroits avec la tête dans différentes positions. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup bouger la tête pour sentir la différence?
Ou est-ce qu'il faut des grands mouvements? Et donnez-vous l'occasion comme ça de vivre des positions de tête assez différentes les unes des autres en sentant les effets dans le cou, la nuque, en direction des épaules. Et quand vous passez d'une position à l'autre, comment vous passez d'une position à l'autre? Est-ce que le cou est mobile? Est-ce que les tissus autour du cou sont disponibles? Sans tirer. Et donner l'occasion à la tête de se reposer dans différentes positions, dans différentes situations. Observant les effets pour la musculature entre l'oreille et la naissance de l'épaule, pour la gorge. Observez que les dents, la mâchoire sont détendues, qu'il y a de l'espace, que la langue est au repos. S'il y a d'autres envies de mouvements qui viennent ailleurs que la tête, vous pouvez les laisser faire aussi. S'il y a des petits réajustements. Et puis vous replacez la tête dans une position où vous vous sentez bien, où vous êtes confortable. Et vous amenez votre attention vers la mâchoire inférieure, le menton. Vous commencez à faire des petits mouvements avec la mâchoire inférieure, de droite à gauche, en ouvrant, en fermant, ou en faisant des petits cercles, en observant ce que ça provoque au niveau des articulations entre la mâchoire et le crâne, dans l'espace de la bouche. Et si ça provoque une envie de bâiller, laissez-vous bâiller. On peut même aller chercher un peu volontairement l'envie de bâiller en étirant plus largement la bouche. Et parfois l'envie de bâiller provoque des envies de mouvement ailleurs, dans les bras, dans les jambes. Si c'est le cas, laissez faire de nouveau. Vous pouvez aussi aller jouer un peu avec le visage, avec la mobilité du visage, plisser, déplisser le front, plisser, détendre les yeux, remuer un peu le nez, les lèvres, les joues, venir jouer avec toute l'élasticité de la face. Parfois, quand on fait ça, on a envie d'amener les mains vers le visage. Si c'est le cas, laissez faire. Peut-être que vous pouvez étirer votre visage en modelant un peu du bout des doigts. Et puis, si ce n'était pas déjà le cas, vous pouvez amener les mains vers votre visage et commencer à stimuler la peau du visage avec les mains, avec les doigts, puis le cuir chevelu et le cou, la gorge, en laissant les mains se promener sur les surfaces de la tête et du cou.
sur les épaules, sur le buste. Puis les mains peuvent aller parcourir un peu les surfaces du tronc, par-dessus les côtes, par-dessus le ventre, les flancs. Éveiller toutes les parties du tronc qui ne sont pas touchées par le sol avec les mains, à travers les vêtements, en faisant glisser les mains, en frottant ou en caressant, en grattant, jusqu'au bassin. Température des mains sur la peau, du tronc, du bassin. Le toucher des mains qui se déplacent et que vous pouvez suivre avec votre attention. Centimètre de peau après centimètre de peau. Et puis il faudra peut-être changer un peu la position pour que les mains puissent aller rencontrer une de vos jambes. Les mains qui iront du bassin vers une cuisse, toutes les surfaces de la cuisse, l'avant, l'arrière, jusqu'au genou. Et bien sûr en collectant les sensations que les passages des mains provoquent, éveillent sur la peau, mais peut-être aussi dans le volume de la jambe. Genou, tout le tour du genou, et puis vers le mollet, la cheville. Entourant, contournant grâce aux mains le galbe du mollet, les reliefs de la cheville, et cheminant tranquillement jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Avec les mains, une main, les deux mains qui peuvent venir entourer, qui peuvent venir envelopper la jambe, le pied. Et complétez la jambe s'il y a des endroits que vous n'avez pas encore visités avec les mains, prenez le temps d'y aller. Si vous avez envie de retoucher une région où c'était particulièrement bien reçu, bienvenu, agréable. Puis prenez une petite pause dans une position où vous avez les jambes un peu dans la même situation, c'est-à-dire soit les deux jambes sont fléchies, soit les deux jambes sont étendues, pour que vous puissiez dans un instant comparer un peu les sensations des jambes, sans que la différence de position influe. Comment vous sentez la jambe qui a été stimulée? Les sensations qui persistent peut-être sur la peau. Et par rapport à l'autre jambe, si vous prenez le temps de comparer un peu une jambe, l'autre, est-ce qu'il y a des différences notables dans les perceptions? Et est-ce que c'est possible intérieurement pour vous-même de mettre des mots sur ces différences?
Et c'est possible qu'il n'y ait pas de différence. Et puis, je vous proposerai de laisser les mains aller à la rencontre de la deuxième jambe pour vous compléter. Les mains qui sont peut-être un peu plus présentes, un peu plus chaudes qu'au tout début du cours, puisqu'elles ont été elles aussi stimulées et puis investies par de la présence, par de la tension. Des doigts mobiles, souples, des doigts doux. Une peau chaude et poreuse qui reçoit, qui perçoit, qui invite. Pas des mains autoritaires ou trop volontaires. Et des mains qui parcourent toutes les surfaces de la jambe, les contours des articulations, qui vous donnent à sentir les différentes sensibilités de la peau, à l'arrière, à l'avant, c'est peut-être pas la même sensibilité au niveau de la peau, c'est peut-être pas la même sensibilité sur le mollet que par-dessus le tibia, sous le pied que sur le pied. Puis prenez le temps de compléter, de reposer les jambes, soit étendues, soit fléchies, et puis de laisser aussi l'occasion à vos mains de se toucher peut-être l'une l'autre, hein, et de prendre un petit temps aussi pour les bras. Voilà. J'ai pas nommé les bras jusqu'à maintenant, donc on peut aussi se donner l'occasion de venir toucher un peu les bras, les coudes, les poignets, le creux du coude, faire le lien avec les épaules. Et s'il y a des régions que je n'ai pas nommées, auxquelles vous ressentez le besoin de donner du toucher, ou des régions vers lesquelles vous avez envie de retourner, prenez le temps de le faire. Et si vous avez envie, si le toucher vous donne aussi envie de vous étirer, de bouger un peu plus librement, de bâiller, laissez-vous aussi l'occasion de répondre à ces impulsions, à ces envies. Puis si vous aviez quitté la position étendue sur le dos, je vous proposerais d'y revenir. De redonner à vos bras, à vos mains une position confortable, mais qui soit plutôt pas sur le corps, hein, qui soit plutôt sur le sol et avec un petit peu d'ouverture. Et de fléchir les jambes plutôt que de les avoir étendues. Ajustez la position de vos pieds pour ne pas avoir d'effort à faire dans les jambes, pour rester dans cette position, jambes fléchies. Prenez un temps pour apprécier cette position, cette situation, pour retrouver les appuis du corps sur le sol, la forme du corps posé sur le sol. Les courbures, bas du dos, du haut du dos, de la nuque.
les impressions que vous avez dans cette position de votre colonne vertébrale. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est, on pourrait dire, lisible, la colonne vertébrale? Un peu, beaucoup, pas du tout, peut-être par endroits, à d'autres endroits moins. Peut-être seulement à travers les courbures du dos, peut-être parce qu'à certains endroits, on a les apophyses vertébrales qui viennent reposer directement sur le sol. Et qu'est-ce qu'il en est de votre sacrum? Vous savez, le sacrum, c'est cette région tout en bas de la colonne vertébrale, à l'arrière du bassin, qui se termine par le coccyx, donc qui se recourbe un petit peu vers l'intérieur du bassin. Et c'est sûrement sur cette région-là que votre bassin repose. Votre bassin repose sur le sacrum, dans la position dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt le haut de votre sacrum qui touche le sol, ou plutôt le bas en direction du coccyx? Est-ce que c'est un peu plus vers la droite, vers la gauche? Et toujours avec cette idée d'être très peu volontaire. Dans cette position, quel mouvement vous pouvez faire à partir de votre sacrum? Comment vous pouvez, dans cette position, jouer à changer un peu la position de votre sacrum sur le sol? Peut-être à partir du sacrum lui-même, en le faisant toucher un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, un petit peu plus à droite, à gauche. Est-ce que ça se fait à partir du sacrum, ou est-ce que vous utilisez les jambes pour changer la position? Est-ce que c'est des tout petits mouvements, des mouvements plus grands? Et est-ce que ces changements de position du sacrum, ça a des conséquences pour le dos, pour la colonne? Jusqu'où vous pouvez sentir ces conséquences? Est-ce que ça a des conséquences en direction des jambes, des pieds? Puis je vous proposerai petit à petit de laisser les jambes un peu tranquilles, les genoux en direction du plafond, et d'observer quels sont les mouvements que vous pouvez faire à partir du sacrum lui-même, sur le sol, et notamment dans la direction pied-tête, donc en basculant un petit peu le sacrum, un peu plus en direction des pieds, puis le laisser revenir, puis un peu plus en direction de la tête. De trouver comme ça une petite bascule confortable. Et si le sacrum est attaché au bassin, donc si le sacrum bascule, vous avez aussi le bassin qui bascule. Et forcément aussi la colonne, la position de la colonne qui change. Observez les effets pour le bas de votre dos.
Donc pour le moment, c'est pas, tellement un mouvement de balancer les genoux d'un côté à l'autre, c'est plutôt de trouver un mouvement de bascule du sacrum lui-même, tantôt en direction des pieds, tantôt en direction de la tête. Donc les jambes sont relativement tranquilles, immobiles. Par contre, ça doit bouger au niveau des courbures de la colonne. Savoir comment vous pouvez, à partir de votre sacrum, augmenter un peu la courbure du bas du dos, la réduire, laissant toujours le ventre libre. 3. En faisant des pauses, bien sûr, de temps en temps, c'est pas de bouger tout le temps, mais de retrouver ce mouvement de bascule du sacrum et de le sentir tout le long de votre colonne en direction de votre tête. Et puis vous pouvez faire une petite pause, laisser le sacrum, le bassin au repos, peut-être étendre les jambes, si vous avez besoin d'étendre un peu les jambes. Prendre le temps d'observer maintenant comment vous reposez sur le sol, comment vous sentez vos courbures, la colonne vertébrale. Est-ce que le ventre est libre? Et si vous avez besoin de faire quelques mouvements pour vous, de quitter un peu la position étendue sur le dos, faites-le. Et puis quand ce sera bon pour vous, je vous proposerai de revenir dans cette position étendue sur le dos, jambes fléchies, les bras dans une position confortable. Les plantes des pieds sur le sol de façon à pouvoir faire un petit mouvement à partir des genoux. Pouvoir à partir des genoux pencher un peu les deux jambes en direction du sol, à droite, les deux jambes ensemble, puis à gauche, pas très loin pour pas qu'il y ait un travail musculaire à faire pour ramener les jambes. C'est vraiment juste vos deux genoux qui vont un petit peu regarder d'un côté, puis vous avez le poids qui vient un peu plus sur les bords des pieds, puis qui revient au milieu, et puis qui passe de l'autre côté. Je trouvais comme ça un petit mouvement de balayage à partir des genoux facile, confortable, sans effort, et d'observer comment ça vient faire passer votre sacrum un petit peu plus vers la droite, puis ça revient au milieu et ça passe un petit peu plus vers la gauche. Vous faites des pauses si vous avez besoin d'en faire et vous observez comment ce mouvement se diffuse en direction du dos, de la région lombaire, de vos côtes,
de vos omoplates, de votre cou. Est-ce qu'il y a une petite velléité de la tête de vouloir rouler un peu avec le bassin? Ou est-ce qu'on peut jouer aussi à rouler doucement la tête tranquillement du même côté où vont les genoux, comme si on s'apprêtait à rouler sur un côté, mais juste vraiment le tout début de ce mouvement. Sentant le poids du corps qui passe un peu d'un côté à l'autre. Comment ça concerne les épaules, les bras. Quand vous penchez les genoux et la tête du côté droit, qu'est-ce qui se passe pour votre épaule droite? Est-ce qu'elle se rapproche un peu du sol? Qu'est-ce qui se passe pour l'épaule gauche? Et inversement. Est-ce que vous pouvez trouver comme ça, à partir des genoux de la tête, à vous bercer doucement sur le sol? Trouver comme un jeu de toucher, presque comme un massage pour l'arrière de votre bassin, le haut de votre dos. Et puis en sentant comment vous vous y prenez, peut-être à un moment aller un peu plus loin pour comme rouler un peu plus sur votre côté droit, en direction de votre côté droit, sur le côté gauche, venir un petit peu sur les flancs, faire toucher le côté des côtes au sol, le côté de l'épaule. Trouvez comment vous pouvez, sans trop d'effort, sans que ça coûte, vous rouler un peu d'un côté à l'autre sur le sol. En laissant autant que possible le poids sur le sol, juste un mouvement de roulade. Profitant des touchés que le sol donne au côté du bassin, aux côtes, et comment on peut utiliser les jambes, les bras pour faciliter le passage d'un côté à l'autre sans effort, sans chute. Prenons vraiment le temps. Et puis quand vous serez comme ça passé quelquefois d'un côté à l'autre, tranquillement revenir sur le dos, retrouver une position de repos, une position confortable. Une position reposante pour les bras, la tête, les jambes. Et refaire un petit état des lieux de l'ensemble du corps, de la relation avec le sol, de votre état global.
Est-ce que vous vous sentez plutôt plus léger, plus lourd, plus lourde sur le sol? Est-ce que les appuis sont plus confortables, moins confortables? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus de courbure au niveau de la colonne ou moins de courbure? Comment est la respiration? Et puis vous pouvez, si c'est confortable, profiter encore quelques instants de cette position étendue s'il y a encore des choses à déposer, à reposer. Si au contraire vous ressentez le besoin de bouger, de vous étirer, de vous rouler peut-être de nouveau sur le sol ou de quitter la position étendue sur le dos, prenez quelques instants plus libres pour vous-même. Comment est-ce que vous avez envie de conclure ce cours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque, qui vous fait envie? Et puis je vous laisserai de disposer un peu de quelques minutes libres avant de prendre le temps de faire ce que vous avez besoin de faire aussi pour commencer à vous redresser un peu et revenir vers une position assise et qu'on puisse terminer ce cours par un petit temps d'échange.